Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. À l'hémicycle, les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant création d'une commission électorale nationale indépendante, CENI. Le projet a été adopté par la majorité des parlementaires. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les détails avec Adoum Abdelkader. C'est par 128 voix pour et 2 contre que les députés ont adopté le projet de loi portant création d'une commission électorale nationale indépendante. Un vote qui répond à l'esprit des accords politiques du 13 août 2007 et celui du 2 avril 2013. Avec ces votes, l'on s'achemine vers la mise en place d'une CENI nouvelle formule. Le document soumis à l'appréciation des élus du peuple a fait tout de même l'objet d'un échange houleux entre les députés et les membres de la commission politique générale, institutions, lois, affaires administratives et judiciaires. L'intervention du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été aussi d'un grand apport pour éclairer certaines zones d'ombre du document. Les députés se sont surtout préoccupés de la composition des démembrements de la CENI et de son fonctionnement. Les textes sont clairs. Le bureau permanent des élections, c'est aussi une institution sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et il y a un décret qui dit qu'après la fin de la CENI, c'est le bureau permanent des élections qui doit tout ramasser, meubles, immeubles, papiers ou encore n'importe quoi, et les garder. C'est le conservateur de la CENI. Et il est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, donc il n'y a pas de conflit en la matière. La future CENI sera composée de 41 membres au lieu de 31 par le passé. L'innovation de cette CENI est qu'elle sera paritaire. La majorité présidentielle y sera représentée avec 17 membres. Le même nombre de places est aussi accordé à l'opposition démocratique. Une grande première, la société civile sera également représentée dans cette institution avec 6 places. Le président sera choisi de commun accord. Cette nouvelle CENI aura pour mission de combler les ratés des élections antérieures. Les défis sont nombreux et déjà le plus imminent est le recensement biométrique. Les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des médias tchadiens sur le traitement de l'information liée au changement climatique se sont achevés cet après-midi. Les détails avec Estelle Abdelkader. 72 heures ont permis aux hommes de médias de soutien en technique de traitement de l'information liée au changement climatique ou encore à la protection de l'environnement. Les participants ont tenu à saluer l'initiative de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias du Tchad, ODEMET. C'est un atelier qui nous a permis de renforcer nos capacités, nous les hommes de médias, par rapport aux questions de changement climatique. Nous savons que ce sont des questions de l'heure. Il est important que les journalistes soient dotés d'informations nécessaires, que les journalistes apprennent également les règles. Comment est-ce qu'il faut traiter cette question-là? Le ministre de la Communication exhorte pour sa part les journalistes à mettre en pratique les connaissances acquises. Que les journalistes puissent utiliser les règles du métier pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale, pour un Tchad fort, prospère et meilleur. Je serai terminer mes propos, chers amis, sans apprécier, au nom de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, qui est d'ailleurs très regardant sur les questions liées au développement durable du pays, l'apport combien inestimable des membres de l'ODEMET pour la réussite de ces assises. Au-delà des échanges et de la théorie, les participants ont réalisé des reportages sur la dégradation de l'environnement et la viabilité de la ceinture verte. Les membres du Conseil national consultatif des jeunes sont en congrès depuis ce matin à N'Djamena. Ce congrès qui réunit 53 participants des associations et mouvements des jeunes venus de différentes régions du Tchad va durer 2 jours. Il offre l'occasion aux participants d'examiner et d'adopter les textes de base du CNJ. Un nouveau bureau sera élu à la fin de cette rencontre. Compte rendu, Mahmoud Saleh Hissène Ben Malala. Le Conseil national consultatif de jeunes, cette organisation fêtière, a sombré dans la léthargie depuis 2009 suite à la suspension de ses activités par un acte du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est pour lui permettre de reprendre ses activités pour sa refondation que le présent congrès se tient sous la supervision du ministère des tutelles. Élu à la tête du CNCJ en 2005 et reconduit lors du deuxième congrès en 2007, le président sortant Ahmad Mamad Guémé a indiqué que le parcours de son organisation qui se présente en dents de scie est émaillé de multiples difficultés.
Il a plaidé pour une synergie entre les acteurs pour obtenir des impacts visibles. Officiant à les assises du CNCJ, le ministre de la Jeunesse et des Sports souhaite que la nouvelle dynamique de la Renaissance chère aux plus hautes autorités fédèrent et unissent les jeunes pour conduire le Tchad vers l'émergence. La nouvelle dynamique de la Renaissance chère aux premiers jeunes tchadiens, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, doivent fédérer et unir notre jeunesse pour en faire de notre pays une nation émergente, forte et prospère. Pour cela, le Tchad a besoin d'une jeunesse patriotique, responsable et audacieuse. Ces assises, j'en suis sûr, vous permettront de baliser de nouveaux axes de fonctionnement de votre association. La finalisation de la Charte nationale de la jeunesse et son adoption par le gouvernement, l'Assemblée nationale pourra réguler les rapports entre les jeunes eux-mêmes d'une part, les jeunes et les institutions de l'État d'autre part. Ce congrès extraordinaire du Conseil national consultatif des jeunes est une occasion pour les jeunes d'avoir un nouveau départ pour une vision commune. 60 élèves issus de différents établissements scolaires de la capitale renforcent leur capacité en technique de médiation, de prévention et de règlement pacifique des conflits en milieu scolaire. C'est le ministre des Enseignements secondaires et des formations professionnelles, Abdelkrim Seyd Bouch, qui a présidé la cérémonie. Ahmad Yaya Abbas. Durant 3 jours, les participants à cette rencontre vont débattre sur des questions qui touchent les milieux scolaires. Il s'agit notamment de la non-violence, la culture de la paix, la tolérance, le pardon et le respect des valeurs des autres. Pour les organisateurs, ces élèves ambassadeurs de la paix pourront directement s'impliquer dans tout processus de la paix pour y instaurer une véritable culture de la paix. Ils travailleront avec les enseignants et les autorités administratives de leurs établissements respectifs. Par cette formation, le COPES se propose d'atteindre un certain nombre d'objectifs spécifiques, à savoir renforcer les capacités des élèves concernés en matière de sensibilisation, de médiation et méthodes de résolution pacifique des conflits. Impliquer directement les élèves dans la prévention, gestion et résolution des problèmes liés à la violence scolaire. Pour le ministre des Enseignements secondaires et des formations professionnelles, la recherche de la paix et la concorde nationale demeurent la préoccupation des plus hautes autorités du pays. La recherche de la paix et de la concorde nationale a été et reste la préoccupation constante de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et celle du gouvernement. Cette politique de paix se manifeste quotidiennement à travers des actions concrètes, qu'il s'agisse du dialogue entretenu avec l'opposition démocratique et la société civile, ou qu'il s'agisse de la diplomatie tout azimut et dynamique développée au niveau sous-régional, régional et international. Cette formation entre dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2012-2013 du Comité d'organisation pour la paix dans les établissements scolaires COPES. Initiative rendue possible grâce à l'appui financier de partenaires. Les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement autant pour moi, en matière de santé de la reproduction dans la région du Wadi Fira, ont tenu leur rencontre d'évaluation. Quel est le bilan de cette rencontre trimestrielle? La réponse avec Innocent Kilayo. La gratuité des soins dans les hôpitaux, le renforcement du partenariat ainsi que l'approvisionnement des districts sanitaires en médicaments sont les principaux sujets débattus lors de cette réunion de coordination médicale de la région du Wadi Fira. Partenaires et responsables du ministère de la Santé publique reconnaissent que les indicateurs ne sont pas bons dans le Wadi Fira. Un hôpital sans médicaments, sans consumables et réactifs, comment cet hôpital peut fonctionner? Pour le délégué du ministère de la Santé publique, il faut conjuguer les efforts afin d'inverser la tendance. Et on a fait des recommandations pour redresser la barre au deuxième semestre. Concernant la vaccination des enfants aussi, le taux n'est pas si mauvais que ça, mais il y a un effort à faire pour le deuxième semestre pour atteindre l'objectif qui est de 90% pour le BCG et 80%
pour les autres antigènes qu'on s'est fixés au niveau de la région de Wadifira. Les représentants des différentes ONG de la place qui s'occupent de la santé des réfugiés promettent de redoubler d'efforts dans le domaine du partenariat avec le ministère de la Santé publique. Jeunes utilisent ta clé est le thème de la 2e édition du camp des jeunes de l'église Parole de Vie. Cette retraite spirituelle destinée aux jeunes vise à mieux outiller la jeunesse face à son destin. Cette rencontre se déroule à Bakara. Anastasie Bissi pour le compte rendu. Faire de la jeunesse chrétienne des serviteurs engagés du Christ, c'est le pari des jeunes de l'église Parole de Vie. C'est autour du thème « Jeunes utilisent ta clé » tiré dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 19 que les participants vont débattre au cours de cette rencontre. Les bénéficiaires seront soumis à des enseignements bibliques et ateliers. Dites-vous que vous ne savez rien à partir de ce soir et que vous devrez acquérir quelque chose. Parce que celui qui se croit connaître n'ouvre pas son cœur à des instructions et c'est un insensé. La clé sert à défaire et à refaire. Donc si je suis défait, si je suis détruit en ce moment par quelque chose, et si j'ouvre mon entendement pendant ce camp et je découvre ma clé, je peux reconstituer ma vie. Le président du comité d'organisation, John Tana Martial, n'a pas manqué de remercier le Seigneur pour la réussite de ce camp. Le président des jeunes, Insu Kevin, a quant à lui convié les participants à cultiver l'excellence. Un accueil de grand jour a été réservé à Alhaj Mohamed Jida. Il rentre avec un prix remporté lors d'une compétition internationale sur la lecture du Saint-Coran à Dubaï. Adef Ahmad Benrama. Le lauréat représentant du Tchad à la compétition internationale sur la lecture du Saint-Coran a reçu tous les honneurs. Alhaj Mohamed Jida a occupé le 2e rang sur les 80 compétiteurs représentant leurs pays respectifs. Une compétition organisée à Dubaï, à Abu Dhabi. C'est le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, accompagné de ses collaborateurs, qui a accueilli ses lauréats à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. El Hadj Mohamed Jida, faut-il le rappeler, a occupé l'année dernière les pelotons de tête à la compétition internationale organisée en Jordanie. Très ému, ses lauréats a remercié Dieu, mais aussi le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour avoir réuni les conditions nécessaires lesquelles ont contribué à ces résultats. Pour le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, le Tchad, qui s'est toujours distingué dans les différentes compétitions coraniques internationales, est un pays du Saint-Coran. À travers ces prix, c'est tout le Tchad qui est honoré. C'est ainsi félicité le secrétaire général. Voilà, c'est ici que s'achève votre édition. Bonsoir.